voudrais vous parler du recensement, la nécessité du recensement des ressources et des problèmes. Dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de recensements et j'ai une volonté quelque part exhaustive, d'exhaustivité. Recensement bibliographique, recensement professionnel. J'aime bien avoir une vision globale, panoramique, mais très détaillée d'une situation. Et là, en l'occurrence, je pense au recensement sous deux angles. D'une part, au niveau local, ce que j'appelle l'économie de proximité, l'économie sociale de proximité aussi, à savoir recenser les gens de proximité, ce que chacun fait, quelles sont les capacités, les compétences des uns et des autres, pas spécialement professionnelles, pas uniquement, mais aussi les hobbies, les dons, les capacités créatrices, les gens qui savent faire, qui sont doués pour certaines choses, les dons. Et deuxièmement, le recensement par groupe, d'ailleurs pas uniquement des cas individuels, mais au niveau national, les gens qui ont un certain type de problème, un certain type de profil. Alors, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais dans le cas des Gilets jaunes, par exemple, à quelle catégorie ça appartient? C'est pas le peuple. Hein. Notamment, ce sont des gens qui généralement ont un travail. Bon, donc tout le monde n'a pas un travail. Et ce n'est pas forcément non plus des gens qui ont un travail très bien payé. Donc c'est une catégorie, et il faut recenser ces catégories parmi d'autres. Je pense par exemple aux gens qui ont des diplômes universitaires, qui ont fait de longues études universitaires, et qui n'ont pas forcément de trouver de poste. Bon, mais ça aussi, c'est un problème social, c'est un cas social à considérer sur tout autre plan, qui concerne évidemment une population beaucoup plus restreinte, mais le recensement peut se faire aussi bien pour des groupes restreints que pour des petits groupes. Donc il y a des catégories, il faut catégoriser la population française, puisqu'on parle de France ici, et qu'elle soit représentée, que ces principales catégories, alors il faudrait par exemple déterminer le nombre de catégories qu'on pourrait considérer, même si ce n'est pas totalement exhaustif, en tout cas classer la population française par catégorie, et pour chaque catégorie, avoir des représentants au sein d'un conseil économique et social, ou même, oui, ou même à la limite au sein du Sénat, enfin il faudrait voir un peu. L'Assemblée nationale, c'est la nation, soi-disant, enfin c'est quelque chose qui, bien que les gens soient élus par circonscription, c'est quand même un paradoxe. On est quand même le député de telle et telle région, donc c'est pas clair. Donc, enfin, c'est cette dualité qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Les sénateurs sont élus au sein d'un État, et les représentants, on parle des représentants aux États-Unis, qui s'appelle la Chambre des représentants, bon, ils le sont aussi, mais pas dans la même condition. Bon. Bref, peu importe. Chose est-il qu'il faut ce double recensement, et ça doit pouvoir se faire informatiquement, etc. Il faut proposer, par exemple, je ne sais pas, 100 ou 200 catégories socio-professionnelles qui seraient représentées au sein d'un nouveau conseil économique et social, et qui épuiserait quand même plus ou moins une certaine diversité. Voilà, ça me paraît fondamental. Le mot-clé, à mon avis, c'est le mot recensement. Pour résoudre le problème actuellement des Gilets jaunes,